Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, bienvenue pour votre émission quotidienne d'actualité NFT et Play to Earn quotidienne. Aujourd'hui, je me lance un challenge particulier, j'ai 34 infos à vous donner, avec des escrocs, avec des news, avec le top des collections NFT, avec le mint du jour, avec plein d'infos sur la blockchain, sur les Play to Earn, des tournois, des choses comme ça, et je vais faire ma vidéo la plus courte possible, donc ça va débuter. Préparez-vous, ça démarre maintenant. Et top, on est parti. Et comme d'habitude, si vous kiffez les contenus que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo et à mettre un petit commentaire de soutien pour me dire ce que vous pensez des vidéos du jour, bien entendu. On démarre directement avec les arnaques NFT. On est à peine au milieu de l'année et il y a déjà eu 100 millions d'euros piratés. Donc vraiment, faites très attention à vous. Réfléchissez à deux fois avant de faire une action. Et même si vous pensez qu'on est en bear market, sachez que les hackers, eux, ne le sont pas. Et d'ailleurs, on continue sur un délit d'initié, les suites de l'enquête par rapport à l'employé d'OpenSea. Vous savez qu'il y avait des infos en inside qui montrait des collections NFT en fait en première page après avoir investi dedans et qui après du coup revendait et faisait plein d'argent. Sachez qu'il a accepté les faits, il a dit ok j'ai bien fait tout ça, sauf que sa ligne de défense au niveau de ses avocats, c'est de dire que les NFT en fait ne sont pas des biens, ne sont en gros rien de particulier et que donc c'est pas grave, c'est pas concerné par tout ce qui est infraction au niveau des comment on appelle ça, des fraudes électroniques. Donc voilà. Bien sûr, les gars, tout ce dont je parle, vous avez les liens en description sous la vidéo. Toujours en parlant des infractions, je vous invite à suivre le compte de ZachXBT. C'est un peu une sorte d'enquêteur en fait du Web3. Il a mis en lumière plein de manigances, notamment celle aussi de Logan. On en a parlé ce matin avec quelqu'un sur le Discord. Achibran, si tu me regardes, gros bisous à toi. Donc, Logan Paul, c'était un YouTuber, enfin, c'était un ancien boxeur, je crois. Ensuite, YouTuber très connu. Dans les cartes Pokémon, il a fait le NFT le plus cher du monde. Il a fait plein de choses. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et bah, il achète des collections NFT. Ensuite, il en parle sur ses réseaux, les collections pump, il les revend, voilà, et il se fait plein de sous. Dernièrement aussi, pareil, Cameron Redman, donc du coup, Zach XBT met en avant du coup les processus pour scammer les gens, pour roguer, donc voilà, faites très attention, toujours pareil, et suivez ce compte-là, vraiment, ce mec fait un travail en or pour la commune, donc vraiment, bravo à lui. On enchaîne ensuite avec Phase Protocol. Phase Protocol, en gros, c'est une solution, c'est un protocole qui va arriver justement pour sécuriser en fait les projets NFT, dans le sens où il y a beaucoup de projets NFT qui se lancent, qui promettent une roadmap et qui ne respectent pas, et eux du coup ils se posent là et ils veulent du coup faire en sorte que les gens, que les projets respectent leur roadmap. Donc c'est plutôt très intéressant. Je vous invite aussi également à lire l'article, c'est vraiment cool. Ensuite, on enchaîne avec de l'art sur Decentraland qui fait le Metaverse Art Week. Ça a commencé le 24 août, c'est jusqu'au 28 août. Et dedans, du coup, sont exposées pas mal de choses. Decentraland est un peu à la bourre, je trouve, par rapport à Sandbox, mais ils font quand même beaucoup de choses et j'ai l'impression qu'ils sont plus spécialisés vers les entreprises, vers les professionnels, alors que Sandbox, finalement, tous les particuliers y vont. Et du coup, voilà, donc en tout cas, les NFT d'art qui marchent très très bien. D'ailleurs, il y a pas que des photos, il y a aussi des vidéos, il y a pas mal de choses. Les expositions qui sont affichées dedans, vraiment très très intéressant. Et d'ailleurs, toujours pareil sur l'art, on a aussi le musée d'art moderne Bachelor qui accueille du coup une exposition en partenariat avec Sankyux. Sankyux, c'est un pote, vous savez, au mec, j'en ai parlé l'autre jour là, au mec, je sais plus comment il s'appelle ça là, comment il s'appelle, mais qui avait vendu son NFT là pour 350 ETH. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, vous retrouverez, voilà, c'est Felocius, voilà, Felocius. En fait, le milieu d'art, c'est un peu un petit milieu, ils se connaissent un petit peu tous. Lui, il est vraiment très proactif dans tout ce qui est NFT, et en fait, il fait le lien entre art physique et NFT. Donc vraiment très intéressant. C'est jamais des collections avec beaucoup de supply, mais il y a moyen, si vous êtes un holder de long terme et vous croyez dans ce genre de vision, de faire du bénéfice et d'être dans un bon projet. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement. Rien dans cette vidéo n'est un conseil d'investissement. Ensuite, Reddit qui fait son airdrop sur Polygon, qui fait un airdrop en fait aux utilisateurs pardon, les plus actifs du coup du réseau. Donc vraiment très très cool. Pareil, allez consulter ça les gars. Mais voilà, si vous êtes concerné, je pense que vous serez bien sûr au courant très très vite. La NBA qui fait, pardon, la NBA Top Shoot, qui est un site lié à la NBA et au NFT, qui propose une nouvelle vente, c'est dans 4 jours, et c'est sur du coup la joueuse Sylvia Fowles. Donc vraiment, si vous êtes fan du coup de tout ce qui est NBA et des NFT, c'est ici qu'il faut aller du coup sur ce site-là. Lien dans la description, toujours pareil. Atari pour ses 50 ans qui dévoile une prochaine collection de NFT en collaboration avec un artiste qui donnera différents avantages, accès à un métaverse également. Du coup, vraiment intéressant aussi. Pareil, ce sera pas une très grosse collection, il n'y aura pas beaucoup de supply, mais du coup, pareil, allez lire ça parce que Atari, forcément, c'est un truc iconique. Au niveau du top des collections, rien de particulier. Solana qui repasse en deuxième, Immutable X en troisième. Et au niveau des collections, on a quand même Digi Daigaku qui arrive en combien? En neuvième position sur le top. Donc c'est sur OpenSea que vous retrouvez ça, parce que c'est sur ETH la
collection, avec un floor price, tenez-vous bien, à 4,50 ETH, c'est énorme. Surtout que ce mint-là, les gars, à la base, c'était un free mint. C'était un free mint de début août. Après, c'est un studio de jeux vidéo qui a fait pas mal de choses, jeux vidéo mobile, qui a fait pas mal de trucs, donc qui était déjà un petit peu connu, qui a déjà pas mal de hype, qui a sorti ce mint-là un peu en mode à l'arrache. Ils ont prévenu les gens, genre la veille ou l'avant-veille. Tout est parti très très vite, vu que c'était gratuit, forcément. Ça a hit 0,50, je crois, le premier jour, 0,50 ETH. Et actuellement, on est à 4 ETH 50. Et en plus, ils ont annoncé aussi un airdrop pour tous les holders. Donc, ça a vraiment le vent en poupe. Et ça continue de grimper. C'est vraiment un truc de fou. Du coup, voilà. Donc là, vous avez la collection ici. C'est des filles en GIF. Voilà. Sur la blockchain Solana, on a toujours ABC qui est en top. Là, actuellement, ils sont numéro 1 sur la dernière 24 heures au niveau du volume. Le floor price qui arrive à 6,85 sols. C'est vraiment insane. C'est des dessins faits maison. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, vraiment, bravo à eux. Des Gods qui est toujours deuxième. Bon, c'est toujours la plus grosse collection. D'ailleurs, on en a parlé sur la seconde collection qu'ils font, donc allez voir la vidéo d'hier, c'est important, vous pouvez être whitelisté pour la seconde collection, du coup, d'une des collections NFT les plus importantes de la blockchain Solana. Ensuite, on retrouve bien sûr Jiken Studio en top 10, qui a hit 5 sols de floor price, sachant qu'il y a 2 semaines, c'était à moins de 2 sols. Donc vraiment, bravo à eux, Jiken Studio. Ils font pas mal de choses pour la commu, ils font des news, ils aident vraiment les gens à être de bons investisseurs, on va dire ça comme ça. Donc vraiment très très cool pour cette collection-là. On retrouve la collection ici, donc le floor price actuellement à 4,91. Et on a également Duck Punch Universe qui se positionne là parce que franchement ils ont fait une montada mais de l'espace. Je crois que c'était à moins de voilà, c'était à 0,30 sols, là c'est à 2 sols de floor price, c'est vraiment insane. Pourtant il y a rien de particulier derrière la collection, à part qu'ils veulent faire aussi un jeu derrière, un métaverse, un machin comme ça, mais écoutez, ça pump de ouf, donc bah, tant mieux pour vous. Et collection du coup à surveiller. Le mint du jour de hier, Mr Space, qui a sold out, mais le prix c'est normal, donc c'est une bonne collection, mais ça n'a pas non plus pump de fou ni dump, donc cool pour eux. Metatoners, ça a foiré. Hello Kitty, forcément, ça a sold out. En plus, le floor price, enfin pardon, le mint, c'était à 100 $, donc là, le floor price, c'est à 125 $. Donc c'est plutôt un 25% bien négocié, même s'il y a sûrement des frais. Donc vraiment, bravo à eux en tout cas, et je pense que la collection va encore augmenter parce que le floor est très très thin, comme on dit, et très très fin. Ensuite, Revenge Birds, donc la collection qui voulait, entre guillemets, concurrencer les Moonbirds, a sold out, mais c'est un free mint et ne se vend quasiment rien, donc ça ne change rien de particulier. Aujourd'hui, on a K2. K2, c'est un free mint. Par contre, il fallait être whitelisté, pardon. C'est à 20 h. Le projet, rien de particulier derrière, ils veulent faire comme tout le monde, un petit peu comme les Azuki, les grosses collections, tout ce qui est Bored Ape, etc. Ils veulent un petit peu tout faire, des DAO, etc. En tout cas, voilà, c'est un free mint, c'est sur ETH. Et aujourd'hui, on a sur Solana, on a OK Gods. OK Gods, il y a une partie free mint, une partie whitelist, une partie publique. Pour la whitelist, c'est 0,1 sol. Pour la publique, c'est 0,15 sol. Ce sera ce soir à 19 h, 5555 de supply. Pareil que l'autre projet, ils veulent faire un petit peu tout. Par contre, beaucoup d'activités sur le Discord et sur Twitter. Donc, je pense que ça va marcher, mais bien sûr, c'est toujours pas un conseil financier. Ça, c'est la collection de K2 dont on vient de parler juste avant. Ensuite, on enchaîne. Demain, il y aura Vibin Ape Society en mint du jour et Psycho Sushi Clan. Il y aura une vidéo demain, bien sûr, hein, pour les actus NFT Play to Earn. Côté GameFi et côté, du coup, les tokens, tout ça, c'est tout dans le rouge. C'est la HES avec le token de Merit Circle qui fait un moins 4%, le token de Gala Games qui fait quasiment un moins 6%, donc c'est un petit peu la HES. Au niveau du top trading sur les Play to Earn, on a Monstera. Monstera, les gars, c'est une sorte, ça ressemble beaucoup à Axie Infinity. On n'en entendait plus parler et là, ça revient fort. Donc vraiment, très intéressant. Monstera, du coup, je vous en parlerai si vous voulez plus en détail sur une prochaine vidéo. Big Time, le MMORPG, pareil, c'est en top tendance aussi. Là, je crois qu'on va pouvoir jouer, enfin tout le monde va pouvoir jouer. Avant, il fallait des passes, et là, je crois qu'il ouvre à tout le monde, donc c'est justement pour ça que ça rentre en top tendance. On peut jouer du coup gratuitement en fait et choper des NFT, donc plutôt cool. Et en top gainer, on a Metaxi, Raceway X et Plateau Farm. Méfiez-vous parce que là ça a trop augmenté, donc je pense que ça va redégringoler, mais voilà, en tout cas du coup on a ces 3 jeux là en top tendance pour l'instant, donc bah du coup voilà, je vous en parle forcément. Petite mise à jour sur Farsight. Ils ont sorti une mise à jour, du coup il y a des stations disponibles dans le Nexus et Mebo, donc c'est la première fois que ça arrive, du coup focus sur l'économie, donc GG à eux. Ensuite ah oui, alors ça c'est les collections, c'est les jeux qui sont sur la blockchain Flow qu'on le voit en poupe actuellement, tout ce qui est Blitz, et là du coup c'est le jeu de billard, du coup la blockchain Flow qui
elle vend en poupe. Les jeux de la blockchain folk, on le vend en poupe, qui marchent très très fort. Allez checker ça les amis, du coup, c'est toujours dans le top 10 actuellement sur les meilleurs play to earn tendance du moment. Play Studio, qui est un ancien studio de jeux vidéo qui détient la licence Tetris, qui se lance dans le Web 3. J'en ai pas parlé, l'info est tombée en début août, là, donc je vous en parle. Du coup, ils ont levé des fonds, ils sont en train de lever des fonds, donc c'est un studio à surveiller. Dès que vous entendrez parler d'un play to earn par le studio Play Studio, penchez-vous dessus parce que du coup, ils ont tout pour réussir. Donc il y a moins que ce soit des bons projets. Xbox qui se pose des questions sur le métaverse, qui sont très frileux par rapport au NFT et au play to earn, comme tout ce qui est gros géant du Web 2. Mais forcément, ils essaient en fait d'arriver à la même chose que les play to earn et les NFT, mais sans les appeler comme ça. C'est toujours pareil. Du coup, voilà. Donc en tout cas, ils se posent des questions, ils veulent avancer. Forcément, il faut prendre le vent, il faut prendre la technologie entre guillemets quand elle arrive. Et du coup, voilà. Donc article en description, du coup, plutôt intéressant. Et Xbox, ce serait marrant que ce soit les premiers qui assument le play to earn, on verra ça. Gros tournoi sur Undead Blocks, le jeu de killage de zombies sur la blockchain. C'est en partenariat avec Immutable et il y a quand même 10 000 dollars de prize de prize pool, donc vraiment très intéressant. Si vous êtes fan des FPS, les gars, allez-y, c'est gratuit et on peut gagner gros. Un des créateurs des Sims qui a soulevé 6 millions, qui a levé 6 millions de dollars du coup pour des jeux blockchain. Donc pareil les gars, si vous entendez parler de Will Wright, forcément tout ce qui est Sims ça a cartonné. Le prochain jeu du coup il y aura de l'argent, des connaissances, des contacts, il y aura tout ce qu'il faut, donc ça risque de cartonner. Donc pareil les gars, soyez très attentifs. Et on termine la vidéo du jour par le Tama Dodge qui a franchi les 8,5 millions de levée. Donc ça continue, apparemment ils veulent lever en fait 19 millions de dollars. Donc du coup, par rapport à leur objectif final, on est quasiment à 50%. C'est très intelligent de mettre une barre comme ça à chaque fois on a l'impression qu'elle se termine, parce que du coup les gens se disent ah bah en fait c'est maintenant qu'il faut acheter. Sachez que si vous voulez investir dessus, il faut dépenser au moins 15 dollars pour acheter du token. Il y a des chances que finalement j'en achète parce que voilà, c'est un délire et c'est plutôt marrant. Article de cryptonote.fr pour avoir plus de détails sur le Tama Dodge. Les amis, c'est tout pour la vidéo du jour. Je vous remercie. On se retrouve demain pour la prochaine. Et jusque là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.